quelqu'un de crédible encore pour qu'il soit président de la CENI. Quelqu'un de qualifié, crédible. Et puis, vous avez posé une sous-question disant que le vice-président de la CENI qui organise les opérations peut-il résister devant le fléau de l'argent? C'est ça. Et à votre question, je pourrais l'associer au deuxième volet de la question de Madame Mélanie. Madame Mélanie aussi qui a parlé de... Il dit, bon, c'est un système déjà planté depuis l'époque coloniale. C'est bon, vous savez, on peut tout dire du mal du Congo. On peut tout dire du mal du Congo. Lorsqu'on écrit un livre sur le Congo, et lorsque on passe un documentaire sur Arte, sur TF1, je ne sais pas moi, le Congo c'est un pays sinistré, catastrophique, là où la vie n'existe pas. Mais moi je ne suis pas de la philosophie des fatalistes. Non. Moi je ne suis pas fataliste. Si quelqu'un me dit que la mort vient demain, je lui dirais, mieux vaut me tuer maintenant. Parce que demain, c'est moi qui trouverai la mort sur mon chemin, la mort me tuera sur mon chemin. Et puis, je vais me battre avec la mort pour résister. Donc, il y a Bob Dylan qui disait, je ne me coucherai pas parce qu'on me dit que la mort approche. J'aurai la tête bien haute pour la mort. Cela veut dire que dans notre pays, il y a des gens crédibles. Et la tentation de l'argent, même dans la Bible, ça existe. Judas a cédé devant la tentation. David a cédé aussi devant la tentation. Même si la matière avait changé, mais la tentation, ça tente tout le monde. Mais il est important de mettre ensemble certaines mesures pour que l'État ne meure pas. Ce discours, non, nous, non, on en a déjà assez. Nous avons intérêt à nous battre. Nous savons très bien que le pays, ça va mal. Nous sommes dans une maison inondée. Qu'est-ce qu'on va faire? On se laisse mourir ou on écope l'eau pour vivre? Moi, je crois que la solution, c'est d'écoper l'eau. Le président Jerry Rawlings disait, nous allons mettre en place des mécanismes de façon à ce que même le diable en personne, lorsqu'il gère le canard, qu'il sache qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Voilà ce que moi, je pense d'un État. D'où les hommes crédibles il y a. Mais Platon disait, lorsque vous laissez la liberté à chacun de faire ce qu'il veut, il ne fera que le mal. Parce que l'homme va se pencher vers l'enrichissement personnel, surtout le gouvernement. Il faut qu'il y ait des mesures contraignantes. Malone n'allait pas passer comme une lettre à la poste, et pourtant il a été désigné. Et on connaît la procédure. Lorsque le confession religieuse présente un candidat et que le Parlement valide, il ne reste plus au président de le nommer. Et le président pouvait nommer, mais nul péter la pression. Donc, vous voyez, là, je réponds aussi à la question de notre ami Anakeka. Le jeune sont le moteur. Napoléon disait que la jeunesse, c'est l'avenir de toute une nation. Et ce sont les bras qui construisent l'avenir. Il suffit de dire non et ça se passe. Maître Arzoni, c'est ça? Maître Arzoni parlait du cadre juridique, subordination égale corruption. Est-ce qu'il faut voir la loi électorale ou c'est dans le doctrinaire? Écoutez, nous sommes dans un pays où le juriste, lorsqu'il a besoin de tordre la vérité dans un sens, il le fait sous la chimie d'une phraseologie bien élaborée. Mais il est important de savoir que quelque chose qui est bleu est bleu. Quelque chose qui est rouge est rouge. Les juristes le savent, la loi s'interprète par elle-même. Lorsqu'on a dit corruption, on a dit corruption. Mais on sait que la subordination des témoins, ça existe. Mais lorsqu'on veut noyer un chien, on mène le pied, on change de paradigme. Donc, c'est dans le doctrinaire, mais moi j'aimerais qu'on puisse bien préciser, soit dans l'article 10 de la loi électorale, on dise
Désormais, on insère aussi la subordination des témoins. Ou alors, on enlève. Pour les suppléants, maître, il est parti. Maître Ah oui. Le suppléant, non, je ne l'avais pas. Peut-être que vous n'avez pas bien suivi. Ce n'est pas une occasion offerte au président du parti de remplacer son foulard, non. Les choses sont claires. Nos listes sont ouvertes. Ce ne sont pas des listes fermées comme en Afrique du Sud ou dans d'autres pays où c'est déjà bien établi que dans ce parti, on aligne les candidats avant même le vote. Le candidat qu'on a aligné en premier lieu sera celui qui sera élu, qui obtiendra le poste. On aligne je parle peut-être Lemba, le candidat 2, Mateke, le candidat 3, Tiseso, le candidat 4, Ngaba. Maintenant, le parti a obtenu 2 sièges, c'est automatique. Lemba et Mateke qui seront qui obtiendront le poste. Parce que le vote n'est pas exprimé en faveur de quelqu'un, mais en faveur d'une liste. On vote une liste. Mais chez nous, on vote des hommes. On peut même aligner votre nom, vous êtes 10e. Mais si vous obtenez plus de voix, c'est vous qui aurez le siège. Et dans ce cas, si le titulaire, celui qui a obtenu le siège, est appelé à d'autres fonctions, au lieu de prendre le suppléant qui est son beau-frère, mais on prend, il a été élu, il a obtenu le siège parce qu'il a eu 10 000 voix. Mais après lui, il y a eu quelqu'un qui avait 9 000 voix. Donc, c'est pour récompenser aussi les efforts. Vous êtes là par l'effort collectif. Et lorsque vous n'êtes pas là, il ne faut pas que ça profite à vos membres de famille. Donc là, le chef de parti n'a rien à faire. Même s'il a besoin de placer quelqu'un d'autre, ce sont les dispositions légales qui tranchent. Madame Mélanie voudrait des éclaircissements sur la procédure de réforme pour que ça reste constitutionnel. On fait bradis large. On mène le combat de front dans plusieurs axes. Pendant que on est en train de réformer la loi électorale, mais il y a déjà une loi. Nous aussi, on avait une loi organique. Mais pendant qu'on était en train de l'élaborer, l'honorable Christophe Lukundula a déjà introduit. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait un plaidoyer auprès des députés pour leur donner des recommandations, de façon à ce qu'ils influencent les débats dans ce cadre. Mais il y a aussi notre commission qui, après qu'on ait adopté telle loi, on regarde leur conformité, il y a conflit avec la Constitution, on initie encore une proposition pour qu'on touche à ces articles de la Constitution. Nous savons que dans notre pays, c'est l'article 220 qui est verrouillé. Ça ne change pas. Mais les autres articles, on peut le revoir. Surtout quand la nécessité s'impose, ça ne posera pas trop de problèmes. Mais il ne faudra pas rester sur ce garde. Dans la loi électorale est votée, est adoptée, bon c'est bon, on en reste là, non. La loi électorale est adoptée, dans ce cas, vérifions sa conformité par rapport à la Constitution. Dernière question, comment les jeunes vont-ils soutenir le plaidoyer à l'État depuis longtemps? Quand vous parlez de la société civile, j'aimerais que on retienne que les églises aussi font partie de la société civile. Il y a la classe politique et la société civile. La classe politique, nous avons l'opposition, le pouvoir, les centristes et tout. Nous sommes dans la classe politique. Mais en dehors des affaires politiques, il y a une société civile qui s'organise. Et dans la société civile, on trouve aussi les syndicalistes. On trouve même l'ordre des médecins. Lorsqu'ils sortent de cadre administratif, c'est aussi la société civile. Même les étudiants. Donc, société civile, le CLC, c'est la société civile. Même les mouvements citoyens, c'est la société civile. Dans ce cadre-là, pour ce qui concerne AETA, nous avons beaucoup contribué. AETA travaille en collaboration. Nous accompagnons plus de 30 mouvements et dynamiques de jeunes dans les communes de Kinshasa. Dans chaque commune, nous avons une dynamique qui collabore avec nous. Donc, ensemble, nous faisons ce qu'on appelle la création des alliances. La création des alliances, c'est quoi? Nous avons élaboré les propositions des réformes.
nous les avons fait endosser par tel député. Mais nous ne pouvons pas aller seuls. C'est une loi pour élaborer ces réformes. Nous avons mené une enquête de terrain. Nous avons parlé aux gens. Nous avons recueilli des avis. Les gens se sont exprimés pour dire ça, on ne veut pas, ça c'est bon. Ensuite, nous avons réuni nos experts du code électoral. Ils ont étudié la question. On a reformulé des recommandations. Mais pour le couler en écriture juridique, nous avons fait appel à des constitutionnalistes et juristes. Parce que moi, franchement, je peux avoir une idée. Mais pour l'écrire sous forme de loi, je ne peux pas m'hasarder. J'appelle un juriste, un constitutionnaliste. Je dis, en tout cas, voici l'idée, mais mettez-les dans la mesure juridique. C'est lui-même qui connaît les phrases qu'il faut composer. Et puis, lorsqu'il a composé, on a encore réuni toute une commission pour adopter. Maintenant, on est dans le plaidoyer. Qu'est-ce que moi je peux faire? Je suis ici à Lemba, chez Lycopadienne. La jeunesse de Lycopadienne, c'est notre affaire. Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise. C'est Périclès qui l'a dit. Le monsieur ou la dame qui ne s'occupe pas des affaires de son pays est un citoyen inutile. Donc, les affaires de votre pays, ça va vous concerner. Cette histoire, moi je suis député pour dire on est venu accompagner personne de cette terre. Moi et le président Félix Tshisekedi, on a presque le même droit constitutionnel. Mais lui, en tant que président, il a des privilèges. Mais les droits fondamentaux, on en a le même. J'ai droit à la vie, lui aussi a droit à la vie. J'ai droit à la nationalité congolaise, lui aussi a droit à la nationalité congolaise. J'ai droit à tout, mais comme il est président, à tout seigneur, tout honneur, il a maintenant des privilèges dus à son égard. Mais on ne peut pas laisser nos dirigeants faire n'importe quoi, parce que c'est nous. Pour chuter, je voudrais vous dire ceci. Et je l'ai toujours dit aux députés, à tout le monde. Moi, j'appelle l'honorable, j'appelle le ministre, mais ce ne sont pas mes chefs. Pourquoi? Moi, en tant que peuple citoyen congolais, je suis créateur d'emplois. Je suis employeur. En 2018, dans mon entreprise, j'ai reçu des CV. Des CV de gens qui écrivaient leur demande d'emploi pour devenir député, président. Moi, j'ai lu ces CV. Malheureusement, le docteur l'a souligné, c'était des CV vides. Parce qu'il n'y avait pas de programme de société. Il n'y avait que leur parcours. Je suis licencié en je suis gestion. Mais moi, en tant que créateur d'emploi patron, peuple congolais, j'ai choisi. Toi, tu seras président. Toi, tu seras député. Et vous, quand vous êtes là, vous allez former un gouvernement. Mais ils ont des comptes à miroir. C'est moi le patron. Je vous ai mis au travail, mais j'ai un droit de regard. Mais si je trouve que vous n'allez pas, mais juste de mon droit, l'article 64, ce n'est pas que de tout casser, non. Mais on fait la pression. Voilà pourquoi on a décidé malheureusement. La pression a été tellement intense. Il n'a pas siégé. La loi Mina pour Sakata, c'est la même chose. Mais c'est ce que nous voulons que les jeunes sachent. Parce qu'après tout, c'était insultant. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous voyez des Burkinabés dire, laisse ton parler, si tu veux faire ça, va au Congo. Notre jeunesse a été amorphe après un certain temps. Aujourd'hui, je suis fier de voir que c'est une jeunesse qui s'est réveillée plus que les autres parce que ça s'ouvre. A venir un deuxième mandat, au Burundi, au Rwanda, un peu partout. Au Cameroun, on ne sait même pas, le président est tellement vieux, mais il est toujours là. Mais chez nous, on n'a pas changé de constitution. Ce n'était pas un cadeau, non. La jeunesse est investie. Voilà pourquoi il est important que, pendant qu'on va commencer ces débats, nous pouvons organiser des... Nous, on est experts en marche, en sitting. On peut le faire avec le gouvernement. Mais il est important que le mouvement fédère plus de la jeunesse. Et si vous vous rendez compte que 2000 jeunes se posent devant le Parlement, ils écrivent avec une banderole qui écrivent des recommandations. Deuxième tour, ça c'est le deuxième tour. Ils écrivent révision à la caution égale
$100 par exemple, caution égale $100 député. Ils écrivent ça. Ils ne disent rien, mais 2000 jeunes sont devant le Parlement. Les parlementaires qui vont siéger, est-ce que ça ne leur dira rien? Ils nous en feront qu'à leur tête, ou bien ils diront non, nous avons intérêt à bien regarder ces lois, parce que si nous faisons n'importe quoi en sortant, nous pourrons avoir quelques problèmes. C'est ça du soft power. Ce n'est pas du hard power, vous tapez les gens, non. Mais vous essayez d'influencer quelque chose de façon douce et puis vous aurez des résultats. Voilà au moins ce que je pourrais dire. Alors merci, je crois qu'il y a une question qui